Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider. Je vais revenir sur tous les éléments évoqués ce matin lors du morning meeting, avec cette séance particulièrement concernée par de fortes tensions sur les taux. Fortes tensions sur les taux d'ailleurs qui se calment, comme envisagé ce matin, puisque le rendement allemand à 10 ans a atteint 1%, un seuil qui a agi en tant que résistance sur le rendement, ce qui a permis donc au prix du contrat de se stabiliser et mettant un terme, au moins sur le court terme, à l'avancée de l'euro, puisqu'on a pu mettre en avant ce matin cette avancée conjointe de ces deux contrats, l'euro et les rendements obligataires au sein de la zone euro, et au contraire des marchés actions européens qui ont trouvé des supports. D'ailleurs, c'était ce matin durant le morning meeting. Prenez connaissance de cet avertissement sur les risques. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui ont été décrits ce matin dans le morning meeting, mais concrètement, ce qui a surpris le marché et ce qui agit encore ce matin, ce qui agissait ce matin, c'est la Banque Centrale Européenne qui a laissé les taux souverains décalés. Dans la foulée de la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne, les rendements des titres d'État allemands à 10 ans se sont tendus. 1%, sachez tout simplement qu'il s'agit du plus haut niveau depuis le début de l'année. Donc, au moment où je vous parle, ce matin, les rendements obligataires au sein de la zone euro étaient sur leur plus haut niveau annuel. Après avoir établi en avril un plus bas à 0,073%, le rendement allemand est remonté à 1%. Alors, il y a quelque chose sur laquelle j'ai attiré ce matin votre attention, c'est la corrélation négative actuellement en place entre le taux de change de l'euro et les rendements obligataires au sein de la zone euro. Je vais vous remontrer ici ce qui se passe et regardez comment cela agit parfaitement bien. Vous avez ici le Bund à gauche. J'ai positionné ici sous la forme d'un support l'équivalent sur le prix du contrat du rendement à 1%. Et vous avez ici la jambe du taux de change euro-dollar. Si vous comparez l'évolution du taux de change euro-dollar depuis le 1er juin et l'évolution du prix du Bund depuis le 1er juin, vous avez à peu de choses près deux courbes qui semblent tout simplement se regarder dans un miroir. En clair, le comportement du contrat de taux allemand Bund depuis le 1er juin et celui du taux de change euro-dollar, mais de manière générale de l'euro en tant qu'indice de devise, semblent parfaitement opposés. Alors ça, c'est ce qui s'est déployé lundi, c'est ce qui s'est déployé mardi, c'est ce qui a eu lieu hier et c'est ce qui a eu lieu ce matin. Et que se passe-t-il maintenant? Eh bien, vous pouvez observer ici sur le contrat allemand Bund une tentative de reprise à proximité du niveau de prix à 149,60, à peu de choses près, ce qui correspond à un rendement de 1%, puisque le Bund a dû faire 0,98 et quelques, ou 0,99 et quelques, bref, il s'est approché de 100%. D'ailleurs, je vais vous montrer ici une capture d'écran Bloomberg de l'environnement des taux ce matin. Vous avez donc ici l'Allemagne, la France, l'Italie. Et voilà ce que nous pouvions donc constater ce matin, 0,96 sur le Bund, 1,26 pour la France, 2,24 pour l'Italie ou encore 2,18 pour l'Espagne. Bref, c'était un mouvement général en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, même en Grèce. Et puis de manière générale, on constate aussi une hausse d'ailleurs des rendements obligataires en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Bref, c'était quelque chose qui impactait les marchés financiers depuis le début de la semaine. Alors moi je vais revenir sur tous les éléments qui ont pu être détaillés ce matin, mais ce que j'observe sur le contrat de taux allemand Bund, et pourquoi je commence par ce contrat-là, c'est parce que actuellement ce sont justement les taux qui impactent les marchés financiers. Eh bien peut-être que nous avons, avec ce niveau des 1% sur le rendement de ce contrat-là, un niveau de support. En tout cas, il agit. Et pour l'instant, c'est un simple rebond technique en direction du plus bas du 7 mai, ici qui s'établit à 151,48. L'euro-dollar temporise. L'euro-dollar a testé à 1,1380 $ une ligne de tendance baissière que nous surveillons depuis un certain temps. Alors je vous rappelle que ce matin, je vous ai montré l'euro index, qui permet de comprendre que depuis le mois de février, l'euro en tant qu'indice de vie s'est stabilisé, construit un range. Pour certains, ce range a une forme particulièrement haussière, puisque certains pensent qu'il s'agit d'une épaule, tête-épaule inversée. C'est le cas sur l'euro CAD, c'est le cas sur l'euro AUD, en tout cas on en est sorti par le haut, l'euro yen aussi, mais sur l'euro dollar ce n'est pas gagné encore, parce que dans l'euro dollar il y a le dollar US, et que la devise américaine pourrait profiter, par exemple demain, d'un bon rapport NFP, mais nous n'y sommes pas encore. Pour le moment, qu'est-ce que nous pouvons constater sur le taux de change euro-dollar? Pour vous refaire la semaine du taux de change euro-dollar, un signal d'achat technique a été donné précisément le 2 juin, lorsque le marché a brisé les indices dollars, puis plus généralement les indices 50.
target à 12, un pullback sur 1,11 $, un signal qui a été donné hier dans le sillage de la conférence de presse de Mario Draghi qui assure des 1,12 $. D'ailleurs hier, deux mouvements étaient observés, à la fois une vive tension sur les rendements des titres d'État et en même temps des cassures de résistance sur les paires en euros, et notamment l'euro-dollar, mais pas seulement, hein. Je reviendrai sur l'euro-yen, l'euro-CAD, même l'euro AUD qui a fini par émettre du cyan. Qu'a fait ce matin le taux de change euro-dollar? Il a donc continué de progresser et il s'est stabilisé à 1,1380. Alors pourquoi? J'ai une ligne de tendance chartiste à vous montrer, qui est celle qui attrape les sommets de marché depuis le mois d'août dernier, enfin même depuis l'été dernier, pardon. Et il s'avère qu'elle passe aux alentours des 1,1380, la voici, donc voilà, elle a été testée ce matin, le marché temporise, mais voilà, il y a toujours en soutien cette ligne de tendance, donc je dirais que la dynamique s'est probablement neutralisée à court terme entre 1,1280 et 1,1380. Voilà ce que je peux envisager pour le cadre court terme du taux de change euro-dollar. Est-ce que le contrat de taux allemand Bund peut s'enfoncer davantage et notamment basculer sur les points bas de ce matin? Ça reste possible. Pour le moment, il se stabilise, tente une reprise technique vers sa première résistance ici à 151,50, mais les tensions sur les rendements peuvent se poursuivre. C'est quelque chose qui est envisageable. Pour le moment, on constate que 1% ça agit, mais ça reste un niveau psychologique, c'est un niveau rond. Le rendement à 10 ans français, par exemple, il est déjà à 1,20. Le seuil des 1%, ça n'a pas non plus bloqué. Mais le Bund, c'est différent parce que c'est vrai que c'est un contrat qui sert de référence. Et donc forcément, ce sont des repères. C'est comme lorsque le contrat de taux allemand Bund à 10 ans s'est approché de 0, lorsqu'il était en avril à 0,073%. C'était un repère qui a pu amener certains investisseurs connus à émettre des stratégies short sur le Bund, parce que justement c'était quelque chose qui parlait au marché. C'est un des contrats de référence. Voilà, en tout cas, pourquoi là on a une simple reprise technique du contrat. Et donc pour l'instant trop tôt pour dire si on tente d'établir un creux, mais on rebondit. On verra bien le comportement des cours lorsqu'on arrivera au contact de la première résistance. Ce que par contre vous devez vraiment garder à l'esprit à court terme, c'est vraiment cette corrélation positive entre les rendements des titres d'État et le taux de change de l'euro. Et ça marche très bien, notamment depuis le début du mois de juin, mais même si j'élargis, je dirais que c'est une corrélation qui a tendance à se renforcer depuis la fin du mois d'avril. Bon, voilà pour l'instant le topo que nous pouvions en faire. Alors forcément, le comportement des taux et les anticipations vis-à-vis des taux agissent sur l'euro. Je vais faire un tour d'horizon des paires en euros, je n'oublierai pas le dollar. Quel est l'impact sur les marchés actions? Eh bien, les tensions sur les rendements des titres d'État, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, ont eu un impact qui a fini par être donc négatif sur les indices boursiers. Hier, il ne se passait pas grand-chose sur les indices boursiers. D'ailleurs, hier, les marchés actions européens ont terminé en hausse, alors que pourtant les rendements se tendaient. Son de cloche complètement différent ce matin, puisque les marchés actions européens ont reculé. Et ces marchés actions européens, ils sont revenus au contact de leur point bas du mois de mai. C'est pourquoi, dans le morning meeting, j'ai tenté donc de vous expliquer ce matin que le DAX, le Eurostoxx 50 et le CAC étaient donc sur des niveaux de support, à savoir les points bas du mois de mai, qui sont donc voilà, des supports. Et depuis, ça n'a pas changé. Le DAX est toujours sur un support et il le préserve à 11 200 points. C'est donc le point bas du mois de mai. C'est 4900, 4930 sur le CAC. Forcément, si la volatilité se calme sur les contrats de taux, on peut imaginer que les indices boursiers européens tiennent les supports. Mais voilà, ce n'est pas acquis encore. Et pour le moment, ça tient. En tout cas, c'est le premier test. Va-t-on assister sur le CAC à quelque chose de similaire à ce qu'on avait pu avoir le 7 mai ici, le 12 mai, le 14 mai ou le 18 mai? C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, on constate que la zone agit. On peut probablement ici donc tracer une ligne de tendance. Je pense que sur le DAX, c'est un peu plus propre d'ailleurs. Voilà.
sur le DAX. Sur le DAX, je pense qu'on peut se fier à ce canal H4 baissier depuis le 26 mai. Tant qu'on est dedans, il y a un risque, mais on se stabilise sur 11 200. Ça se joue là-dedans maintenant, l'avenir du DAX. Ça se joue entre les 11 200 et cette ligne de tendance baissière qui attrape les cours depuis le 26 mai, 28 mai. Voilà dans quoi nous sommes. Les indices boursiers européens, pour tenter de se stabiliser sur ces points bas du mois de mai, je pense, eh bien, ce sera probablement lié à l'environnement des taux. Typiquement, si le rendement des titres d'État allemands à 10 ans devait se tendre davantage, dépasser les 1%, et je ne sais pas moi, rejoindre 1,50, bref, ça mettrait forcément de la pression sur les indices boursiers de la zone euro, et je pense qu'à ce moment-là, le support à 11 200 sur le DAX casserait. Donc moi, j'ai pas la réponse. Par contre, ce que je pense avoir observé comme étant une chose pertinente, c'est les liens vraiment forts qui à court terme unissent tous ces marchés. Et je pense que l'élément cadre, c'est le comportement des taux. Donc à suivre de près. Donc pour le moment, le taux de change euro-dollar temporise sous cette oblique de tendance baissière, mais il a un premier support à 1,1285. Donc on a un mouvement qui est désormais neutre entre 1,1285 et cette oblique qui passe à 1,1375 maintenant. Qu'en est-il de l'euro-yen, de l'euro-CAD, de l'euro-AUD, de l'euro-GBP et des autres? En termes de tendance, swing, on a eu des beaux signaux qui ont été donnés le 3 juin et qui ont été confirmés le 4. L'euro AUD, c'est le débordement des 1,4445. Alors si le marché revient en contact de ce niveau, ce sera un niveau de support. Mais on peut revenir, ce serait comme un pullback. Hein. Donc on a cette ligne de tendance. Ça c'est sur l'euro AUD. On a un signal qui a été donné sur l'euro-CAD, et vous en avez beaucoup parlé avec cette hypothèse validée d'une épaule, tête-épaule inversée, avec la cassure de la ligne de coup. D'ailleurs, si on calculait la cible théorique, c'est une bonne chose parce que on peut essayer de voir. Alors, je vais attraper la hauteur totale balayée par les cours dans la figure. Alors, attendez, je l'ajuste proprement, j'attrape la tête. Voilà, on a donc une première cible à 1,4225. Bon, l'euro CAD tente aujourd'hui de s'affranchir de cette oblique. Voilà, hein, la fameuse oblique qui agit depuis plus d'un an. D'une certaine façon, j'aurais tendance à dire que maintenant, on a un tout premier support court terme à 1,4040. Et que voilà, ça peut tenir. Alors bien sûr, voilà, sur toutes ces paires, c'est vrai qu'en intraday, maintenant c'est suracheté de partout. À un moment ou un autre, depuis le début de la semaine, l'euro est monté de manière extrêmement linéaire et très pentue, va intervenir soit quelque chose qui a eu lieu hier, une transition latérale, des petits chandeliers qui se traduisent par un marché plat jusqu'à ce qu'une ligne de tendance permette une impulsion, ou carrément un retracement. Et je pense que là aussi, ça dépendra des taux. Et pour le moment, ce que je constate, c'est que le Bund rebondit, les rendements se détendent, le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50 rebondissent dans un premier temps sur leur point bas du mois de mai. Quels repères techniques pouvons-nous utiliser pour savoir si ça tiendra définitivement? Je pense que le DAX est un bon indicateur parce que le canal baissier H4 est bien visible et facile à construire. Si le marché en sort par le haut, on aura probablement une indication technique qui nous dira oui, les 11 200 points vont permettre à ce marché de se stabiliser, voire de rebondir. Le vrai risque, c'est de basculer sous les points bas du mois de mai, mais pour l'instant, ça tient. C'est un fait. L'euro-yen. Alors l'euro-yen, forcément, ça vous intéresse, pas du fait simplement de l'euro, mais aussi du yen. L'euro-yen, c'est au moins aussi attractif que l'euro-CAD, au moins aussi attractif que l'euro-AUD, avec ce signal du 2 juin, cassure des 136,95. L'euro-yen, je suis optimiste sur cette paire de devis. J'ai le sentiment que lors des prochaines semaines, elle sera à 144, cette zone. Va-t-on y aller en ligne droite? C'est une autre affaire. Là aussi, c'est hyper suracheté maintenant. On peut bien sûr se calmer ou pullbacker. Pour cela, on peut surveiller les toutes premières lignes de tendance. Mais
c'est possible que ça temporise à court terme les paires en euros, étant donné qu'il y a une détente en début d'après-midi sur les rendements d'État, des titres d'État. Donc soyez attentifs à ça. Le dollar américain. Le dollar US bénéficie cette semaine d'un ensemble de statistiques qui ont amené le dollar US à consolider, mais il n'a pas chuté pour autant, il a consolidé. Il tente de se stabiliser autour de cette zone de prix horizontale. J'ai toujours le sentiment que le dollar US peut rebondir. Alors, pas forcément face à toutes les monnaies. Est-ce qu'il est en train de construire un espèce de petit biseau en H4? Je ne sais pas. On se stabilise, on tente. Cette semaine, le dollar américain a profité d'un rapport sur l'emploi, le rapport ADP qui n'était pas horrible, qui était pas mal, enfin, qui n'était pas nul. Par contre, les indices ISM non manufacturiers ont déçu. Mais si mes souvenirs sont bons, les indices PMI manufacturiers étaient plutôt satisfaisants. Bref, la nature demain du rapport NFP sera décisive sur ce dollar américain qui tente encore aujourd'hui de préserver ce niveau de support. Alors vous êtes ici face à l'indice Dow Jones FXM Dollar Index. Cela se traduit comment? Cela se traduit par une tentative de l'USD Yen de rebondir au-dessus d'une ligne de tendance en place depuis la mi-mai, qui pour l'instant tient le choc. Elle a été testée ce matin à 123,75, ce qui pour l'instant s'est traduit par pas grand-chose, une reprise d'environ une cinquantaine de pips. Il y a deux possibilités sur le taux de change USD Yen. Soit il est en train de nous faire un petit range à plat avec la possibilité d'en sortir par le haut, soit il brise cette ligne de tendance et à ce moment-là effectuerait un pullback à 122, 50, 123. L'USD Yen, moi lorsque je regarde mes graphiques de long terme, j'ai le sentiment que c'est la paire de devises, si on l'attend trop, il est difficile de rentrer dedans. Donc, par principe, utiliser le premier support pour une petite position, ça me semble pas mal. Si ça casse le support, ça cassera le support. Et dans ce cas-là, il y aura le pullback plus profond, ce qui permettra peut-être là à ce moment-là de chercher à se positionner avec une position plus élevée sur un niveau de support plus fort. Mais il est aussi possible que la ligne de tendance tienne le choc. Et à ce moment-là, que le USD Yen reparte de l'avant. J'ai pas la réponse, mais il y a une façon peut-être de s'exposer pour essayer d'être gagnant dans tous les cas de figure. En tout cas, premier support 123,75. Il agit pour le moment, mais ça reste neutre à court terme, parce que c'est vrai qu'on est dans ce petit range ici en H4. Donc, dans un scénario qui serait celui d'une tentative de rebond du dollar US, ce qui n'est pas encore gagné, hein, mais dans ce scénario-là, mon choix se porte sur l'USD Yen, forcément. Sur le taux de change euro-dollar, ça peut se traduire simplement par un retour sur le premier support à 1,1285, donc c'est pas non plus transcendantal. Les statistiques qui ont été publiées à 14h30 sont plutôt intéressantes. 276 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est peut-être un peu mieux que le consensus, bon, ou dans le pire des cas en ligne. En tout cas, on constate que dans un premier temps, ça soutient le dollar US et que pour le moment, l'USD Yen tient son support, mais il n'est pas pour autant sorti d'affaires. Il y a un autre taux de change que je surveille, c'est le range qu'est en train de faire le taux de change NZD-USD sous la résistance à 0,72. Alors pour l'instant, c'est une phase de transition latérale. Ça peut ressembler à un petit triangle H4. Bon, après, je ne veux pas non plus exagérer. Mais voilà comment je verrai les choses. Celui-ci, voilà, disons que si jamais le dollar US devait fortement redémarrer, dans ce cas de figure-là, les candidats seraient bien sûr d'utiliser les résistances sur le NZD-USD ou les supports sur l'USD Yen. L'USD CAD, lui aussi, construit un range qui me paraît intéressant. Premier support 1,2370. Une phase de transition latérale entre 1,2370 et 1,2550. J'ai aussi toujours ce sentiment qu'on en sortira par le haut. En tout cas, c'est ce que je vais penser. Tant que désormais ce marché va se maintenir au-dessus de ce support qui a encore agi hier. Donc, voilà ce que je pense.
on a fait une impulsion, une compression, et je pense qu'on peut voilà, s'en extraire par le haut. Notre ami le câble, non-décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, non-événement monétaire. Le GBP-USD avait donné un signal positif le 2 juin. Il échoue sous sa première résistance pour le moment à 1,5440. Il n'y a rien encore de spécifique sur le GBP-USD, si ce n'est que, attention à ne pas briser cette ligne de tendance de reprise, sous peine de le voir repartir à la baisse. Je ne sais pas réellement ce que fait le câble. Est-ce qu'il fait un petit biseau ascendant avant de baisser davantage? Je suis toujours mal à l'aise sur le GBP-USD, mais j'estime qu'il est sous pression de manière générale. C'est sous une zone de 100 pips. Alors vous allez me dire ça ne va pas vous aider. Mais disons qu'entre 1,5450 et 1,5550, je pense que la livre sterling peut reculer face au dollar US. Voilà, sous cette large bande. Alors, j'ai hâte de voir la tête du chandelier H4 à 15 h, mais là, on n'est pas parti pour avoir un chandelier vraiment positif. Mais bon, si vraiment on bascule sous les 1,53, le taux de change serait sous pression. Mais voilà, on voit bien que certains, l'USD Yen, le NZD USD ou même le CAB sont dans des petits ranges. On a le sentiment que le dollar US pourrait reprendre le dessus, sauf que ce n'est pas fait et que techniquement, il n'y a pas les signaux encore. Mais je surveille de très près le taux de change USD-Yen et ce qui pourrait être un espèce de petit biseau H4 sur le FXM Dow Jones Dollar Index. Mais c'est pas non plus la figure du siècle, quoi. Mais voilà, on a ce type de pattern. Il faudrait vraiment que le dollar US se stabilise rapidement pour commencer à croire à ce scénario. On verra bien. Le Bund va probablement chercher sa première résistance. Désormais, on peut considérer qu'on était dans une phase de baisse et qu'on devient peut-être un peu plus neutre entre le niveau atteint ce matin et la première résistance ici à 151,48. Là aussi, c'est important. J'ai hâte de voir ce que va faire le contrat lorsqu'il va venir chercher ce niveau. L'once d'or. Alors l'once d'or, c'est important parce que j'ai le sentiment que au moindre redémarrage du dollar US, il pourrait être sous pression. Je vais vous montrer quelque chose sur l'once d'or. C'est cette ligne de tendance. On pourrait avoir aujourd'hui un signal de vente sur l'once d'or, notamment si l'once d'or venait à casser cette ligne de tendance. Donc voilà, ça il ne faut pas le sous-estimer. Et forcément, ça se serait très haussier dollar. Sauf que voilà ce niveau de support sur l'once d'or, hein, c'est ce niveau ici qui s'établit à 1178 $. Mais attention donc, dans les corrélations actuellement, il y a bien sûr la corrélation négative dollar US prix des métaux précieux. Il y a aussi la corrélation positive rendement des titres d'État au sein de la zone euro et taux de change de l'euro. Ce sont vraiment, je pense, les deux grandes corrélations à étudier. Avons-nous eu ici un pré-signal de baisse sur l'once d'or? Tant qu'on tient ce niveau de support, non, mais on comprend que si le dollar US devait établir un point bas, les métaux précieux forcément seraient sous pression. L'argent métal. L'argent métal a cassé hier cette zone de support. Il est sorti par le bas d'une toute petite figure. C'est pas, on peut envisager à ce moment-là, en effet, l'argent métal se replier davantage, et notamment en direction des 16, voire des 16,15. C'est pas non plus hyper directionnel, mais ce qui est certain, c'est que c'est peut-être ici précurseur d'une reprise du dollar US. Bon, j'en sais rien, mais on voit bien que voilà, on a désormais 16,50, le niveau des 16,50 qui est une résistance sur l'argent.
et l'once d'or qui pour l'instant tient le support, mais l'once d'or travaille son support. L'once d'or travaille son support. Alors, l'euro-dollar subit le dollar US en cette début de session US. Retour sur ce premier support. Moi, je serais méfiant maintenant parce qu'on est couvert par cette oblique. Alors certes, on va tester le premier support ici, mais le fait que regardez la reprise forte du Bund. Tout se joue là. Regardez le gros chandelier H4 qui est en train de faire le Bund. Ici, c'est 1% de rendement. On a une reprise impulsive, un rejet, si vous voulez, du rendement du titre d'État allemand à 10 ans sous la barre des 1%. Donc, on a une tentative de reprise. Les choses vont se jouer là. On a besoin de savoir comment vont se comporter les cours à ce niveau-là pour envisager la suite des événements. Les marchés actions US, et notamment le Dow Jones, le SP500. Le Dow Jones, le SP500, il n'y a pas de mouvement extrêmement fort sur le très court terme. Moi, je retiens sur le Dow Jones qui s'est passé le 2 juin, la capacité de ce marché à tenir les 17 910 points. Est-on au bout d'une phase de baisse? C'est vrai que ça a baissé entre le 19 mai et le 2 juin. Est-ce que ça, pour l'instant, on tient ses supports sur le Dow? L'indice S&P 500, on a une construction qui est à peu près similaire, avec une tentative de stabilisation au-dessus des 2100 points. De toute façon, c'est un marché qui certes tend à reculer depuis le 19 mai, mais qui globalement, depuis le début du mois de juin, est sans tendance, quoi, dans des ranges. Voilà dans quoi évolue le SP500. Donc je pense pas qu'il y ait réellement d'éléments directionnels à aller attraper dessus. Aujourd'hui, si vous êtes à la recherche de mouvements, il y en a sur les indices boursiers. Donc le Bund qui tient le support des 1%, les indices boursiers qui tiennent les points bas du mois de mai, le taux de change euro-dollar qui recule dans un premier temps sous cette oblique de résistance. Et donc il y a peut-être cette figure sur le dollar US, l'hypothèse d'un petit biseau éventuellement, mais là aussi c'est pas non plus... ça fait partie des figures qui sont à suivre. Ok, je pense avoir évoqué tous les marchés. Après, vous avez peut-être d'autres questions sur d'autres paires de devises. Allez-y, faites-vous plaisir, il y en a plein ici. Attention, l'euro GBP, j'insiste, a atteint une résistance. L'euro GBP avait rebondi depuis un niveau de support qui était pas mal du tout ici. Le niveau atteint à 0,7380, c'est une résistance sur l'euro GBP. Le dernier chandelier H4, c'était une sorte de chandelier d'hésitation. Si vous avez accompagné toute la reprise de l'euro GBP depuis les 0,7065, je pense que là on est quand même sous des niveaux où il faut sérieusement envisager de sécuriser des gains ou de sortir. L'euro GBP, c'est pas comparable aux signaux positifs qu'ont pu donner le 2 juin l'euro CAD ou l'euro AUD ou l'euro yen. Voilà, et n'oubliez pas, de toute façon, c'est le Bund, hein. A priori, ce sont les rendements d'État qui vont driver l'euro. Donc là, il va falloir pratiquer l'analyse technique conjointe sur tous ces marchés. Alors allez-y, si vous avez d'autres questions sur d'autres monnaies, c'est le moment de les poser. Je vais maintenant jeter un œil au chat et répondre à vos questions. Alors, ok, ah oui, en effet, je comprends, a priori il y a des problèmes d'image, de flux, c'est pas exceptionnel. Bon, dans tous les cas, la vidéo a été enregistrée, donc je pense que peut-être certains pourront l'écouter plus tard. Ok. Ok, bah écoutez, je viens donc de me rendre compte que a priori j'ai des problèmes de connexion qui font que la vidéo, vous n'avez pas pu y assister en live. Je vais donc arrêter le webinaire maintenant puisque c'est un point de marché d'une trentaine de minutes. Je le poste sur notre chaîne YouTube et vous aurez l'occasion de l'écouter dans un second temps. Voilà, donc merci par avance si vous arrivez jusqu'au bout de l'enregistrement qui sera donc sur notre chaîne YouTube DailyFX France, et je vous poste un message donc dans le chat. Vidéo disponible sur YouTube DailyFX France dans
20 minutes. Et encore une fois, voilà, a priori le système lag. Donc vous retrouverez le point de marché sur notre chaîne. Merci à tous.